chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, bonsoir. Bonjour, ça dépend de l'heure que vous regardez le show. C'est un plaisir pour que le show École Sabbat lui-même capable de rentrer la caillou, pour que nous capables de venir ensemble avec une leçon semaine ça pour une plus belle leçon que nous avons étudiée qui est l'homme de Romains chapitre 7. Leçon ça c'est une très belle leçon que nous allons étudier ensemble avec vous. Et nous t'arrêtons que bon Dieu lui-même bénit, même Jacques lui-même bénit moi personnellement. Non pas moi c'est pasteur chez Pierre. Ou capable de regarder que vous compte moi. Nous ensemble avec Laurie Pierre. Sœur Laurie, c'est un plaisir pour que nous capables de gagner un choix ensemble avec nous et merci pour la collaboration, ça a vraiment fait nous plaisir. Merci. Et leçon qu'on a étudié semaine ça, c'est leçon chapitre c'est leçon 8 qui gagne pour titre qui est l'homme de Romains chapitre 7. Est-ce qu'on est capable de lire verset à mémoriser pour nous? Bien sûr, il se trouve dans Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. De sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Merci, Sœur Laurie, pour cette lecture. Et maintenant, puisque nous allons rentrer dans le son, d'emblée, nous t'avons invité le Saint-Esprit de l'Éternel pour qu'il soit capable de faire place au milieu de nous pour que nous comprenions exactement ça nous va étudier la. Sœur Laurie, est-ce qu'on est capable de prier pour nous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous guide et qui nous enseigne et qui nous permet, Seigneur, d'apprendre plus de toi. Alors que nous allons étudier ta parole, Seigneur, nous te demandons que tu puisses être avec nous et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous guider dans ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au sort on partie qui est très important que j'aurai les versets à mémoriser. Ça veut dire que son verset que nous supposons qu'il est dans notre tête non parce qu'il est très important. Et verset à mémoriser il est basé pour dire que même maintenant nous sommes dégagés de la loi. Et pour qui ça que bon Dieu est capable de faire nous dégager de la loi? Il dit car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs de sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien. Ça veut dire que il y a deux régimes que vous êtes censé parler. Si il y a un régime ancien, ça veut dire qu'il y a un nouveau. Ouais. Mais qui sont comprendre de régime ancien, de régime nouveau que vous avez parlé là? Parce que il y a parlé de deux sortes de lois. Il y a une loi qui était passée, une loi cérémonielle, une loi morale, et il y a parlé de Jésus-Christ en tant que le nouveau. Comment comprendre de ancienne loi ça ensemble avec Jésus-Christ qui est censé venir comme le sauveur du monde? C'est un ancien régime qui t'est condamné, nous. Un ancien régime qui t'est condamné, nous, pardon. Mais, nouveau régime, ça, c'est la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ qui bat nous la liberté et qui bat nous également la victoire sur le péché. Amen. Amen. Il y a une bagaille que nous avons étudié Romains chapitre 7. Il y a on capable de dire une contradiction, pas vraiment contradiction, un antagoniste. Pendant qu'il y a parlé spirituel et il y a parlé de charnel. Parce que nous connaissons, nous-mêmes les hommes, nous gagnons deux entités ça la caille nous. Parce que si c'est pas partie charnel là nous nourrit, c'est partie spirituelle là nous nourrit. Et si nous pas, mais il est toujours plus facile pour nous nourrir partie charnel là que nous nourrir partie spirituelle là. Et nous, apôtre Paul lui-même, licencié à parler de controverse dans Romains chapitre 7, côté que il a dit un peu froid, il a essayé de faire ça qui bien, mais malheureusement, c'est ça qui est mal là. Comment comprendre ça ou même personnellement? Je partie Romains 7, ça qui a parlé de la partie charnelle et spirituelle de l'homme. Vraiment, ouais, on lutte qu'à passer vraiment à travers le chapitre ça, côté que, bon, moi-même personnellement, me sentir vraiment, me comprendre les Paul a parlé, parce que, il y a des moments où t'as voulu faire qui bien, mais comme si, aspect la chair, moi, a dit non, Laurie.
fais ça pito. Même connaît que ça m'a fait, il pas bon. Il pas bon. So vraiment, gain lutte ça entre, ça bon diable dit, parce qu'on connaît la parler à travers moi-même, cet esprit a parlé avec, il dit, Laurie, si m'te ou même pas t'as fait ça. Mais gain bataille, ça qui me gagne entre ça, moi-même t'as avlé, ça qui t'a senti plus confortable. So vraiment, ouais, me senti combat, me senti lutte ça, que Paul a traversé dans chapitre ça. Amen. C'est très intéressant ça dit. Pas quoi que c'est même seulement qui vivent li et parce que chaque monde qui avait essayé font lutte ensemble avec Christ pour capable battre pour quitter le péché. C'est ça avec que des monde qui posait cette question, est-ce que l'apôtre Paul a parlé? Question ça qu'il a posé, est-ce que c'était avant Paul te converti ou bien est-ce que c'est après Paul fait converti? Et nous capables de dire comme ça que en réalité avant Paul était censé convertir. Et il y a une série de questions que Paul pas posé parce qu'il était toujours pensé qu'il est capable de vivre par la loi. Parce que c'est la loi qui a bâti la vie éternelle. Parce qu'il était connaît que lorsqu'il décrit dans Philippiens chapitre 3 que apôtre Paul a dit comme ça que les séons hébreux des hébreux, les séons juifs, les séons circoncis, il a dit comme ça que les séons pharisiens que les garder la loi, ça veut dire que Paul pas de problème pour garder la loi lui-même personnellement. Mais en réalité, c'est lorsque Paul vient quitter pour quitter le système cérémoniel, ça pour rentrer en Christ. Pour capable prendre Christ et ça vient dans problème et nous-mêmes nous convaincre que c'était après que Paul fin converti que lutte ça lui-même commencé. Mais pendant qu'il a parlé de lutte ça dans le leçon dimanche là qui gagne petite exactement mort à la loi. Et mort à la loi et qui ça comprend nous-mêmes personnellement en d'un partie leçon ça. Qui ça qui attire attention et qui ça fait plaisir et qui ça que ou même si la gomme ensemble avec lui personnellement. So ça me comprend de mort à la loi. C'est que en fait si me garder la loi, si m'essayer garder la loi à la lettre, m'pas pas arriver. Mais les Jésus vini et qu'il est mouru sur la croix, il bombe la victoire sur le péché. Amen. Il bombe la victoire sur le péché. So mort à la loi, c'est que si m'a essayé garder la loi à la lettre, pas capable parce que la loi a condamné automatiquement parce que la révélé qui péché que me fait qui ça qui pas bon là quand moi et que me t'a supposé changer. So automatiquement si me garder juste à la loi pour me sauver mourir. C'est même genre ensemble avec apôtre Paul lorsqu'il a parlé mort à la loi côté que les censés nous dire nous comme ça que lorsque on était marié ensemble avec un monde ou censé comme si monde qui était marié ensemble avec lui ou censé tout le monde n'a pas mouru ou pas capable de marier ensemble avec un monde. Ça veut dire que en réalité la loi cérémonielle c'est ensemble avec lui nous était marié avant Jésus. Mais lorsque Jésus venu qu'on y a là nous perdu tout système ça maintenant nous mariés ensemble avec un l'autre monsieur un l'autre mari en tant qu'église et les fin Jésus de Nazareth maintenant nous avons l'autre bagage pour nous suivre on l'autre monde pour nous suivre tradition c'est la tradition de Jésus-Christ et nous prenons par la foi. Et il parlait de le péché et la loi dans le son lundi. Le son lundi parlait nous de le péché et la loi. Et il dit nous tout système il t'a parlé de la loi avant Sinaï et il t'a parlé de la loi après Sinaï. Qui sont comprendre exactement dans partie de son ça il a parlé de la loi et avant et après Sinaï. La loi avant Sinaï, c'est les 10 commandements, les 10 commandements qui relient également la loi morale. La loi morale, il était toujours existé, bien avant Sinaï. OK. Maintenant, au Sinaï, il y a un système de loi qui comme Simka dit, c'est un package de plusieurs lois. Il y a la loi sanitaire, il y a la loi civile, il y a la loi cérémonielle. Donc, dans partie leçon Romains 7, il y a on a parlé de la loi, du système de la loi cérémonielle. OK. Ça veut dire que en réalité, là lorsqu'il a parlé de la loi cérémonielle, il n'y a pas gagné la loi morale inclus là-dedans. Parce que en réalité la loi morale existait avant le péché et puisque nous venons marier ensemble avec Jésus-Christ après la loi après sur la croix ça veut dire que système ça que était bas là et il est censé aboli à la croix ça c'est la loi sanitaire même chose prend pour nous la loi cérémonielle la loi civile la loi sociale et toute loi ça yo et loi qui était en vigueur
c'est la loi La morale. loi morale. Ça veut dire que, grand pile monde qui censé prendre la loi morale, il dit comme ça que, non, la loi abolie, nous pas supposé observer la loi encore. Ça veut dire que, monde, ça y est, c'est une série de monde que nous capables de dire, dans un sens, qui censé apprendre la loi, pour être capable de condamner monde. Comme si pour de la loi condamner nous, comme s'il n'y a pas de légalisme. Mais en réalité, c'est pas pour rien. C'est juste pour le sabbat de l'Éternel. Mais le sabbat de l'Éternel, c'est un jour que l'Éternel va nous, pour nous reposer nous, qui c'est 4e commandement, un petit commandement, et me senti que c'est un très bon commandement que nous supposons pratiquer même ensemble avec l'autre 9. Et me penser vraiment, ça dit vraiment important parce que, à nos jours, nous toujours péchés. Exactement. Nous toujours péchés. Donc, comment est-ce que nous connaissons que nous péchons si nous pas gagnons la loi, si nous pas gagnons un miroir ou bien on marche à suivre qui permet de nous comprendre, ok, Yes. nous péchons. So, la loi avant Sinaï était là et la loi après le calvaire, la loi morale, la loi après le calvaire était toujours là. Il est toujours en application. Ça veut dire que de calvaire là jusqu'à ce que Jésus retourne même sur la nouvelle terre, Oui. dans les cieux, il a toujours observé les 10 commandements. Absolument. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, c'était vraiment un plaisir pour que nous soyons capables de présenter aux premières parties leçon après-midi. Nous prenons une petite pause et nous retournons tout à l'heure dans la deuxième partie. Nous retournons ensemble avec nous encore, une deuxième fois, pour deuxième partie, leçon 8 là, qui sont leçons qui très intéressantes. Nous ensemble avec nous, Sœur Laurie, qui est une intervenant qui porte un peu chaleur dans la leçon. Nous comptons Sœur Laurie dans la deuxième partie. Nous allons commencer ensemble avec partie leçon mardi, qui gagne pour titre, la loi est sainte. La loi est sainte. Et, dans tout le monde qui parle ça de bon oeil. Peut-être dit la loi est sainte, un peu le chrétien, je ne dis. Mais comment on comprend exactement la loi est sainte? Qui sont qui est bon dans la loi comme ça qui fait dire la loi est sainte? La loi, vraiment ça veut dire la loi est sainte, la loi est bonne. La loi est bonne parce que nous voyons que, comme même je t'ai dit tout à l'heure, la loi c'est un miroir. C'est ça qui permet de nous comprendre, qui permet de nous connaître exactement, là nous pécher. Yeah. Là nous pécher. So, c'est ton qu'on, qui sont Un miroir. oui, un miroir qui permet de nous comprendre, qui permet de nous ouais exactement, ok, mais défaut moins, qui ça pour me travailler dans la vie. Si pas de loi ça, pas d'abord on connaît exactement qui côté me gagne tâche ou moins, ou bien qui côté me t'a supposé travail là quand moi. So, vraiment la loi, elle est sainte, elle est bonne, et, elle n'est pas supposée sauver nous du péché. Wow. On dit un bagage qui est très très important là, que la loi pas supposé, pas capable de sauver nous du péché. Mais en réalité, pendant que on dit ça, il y a un pile monde que moi censé, ouais, on dit comme ça que non, nous pas capable de sauver la loi parce que la loi est trop dure, et comment que nous capable de faire sauver. Mais en réalité, ça c'est l'objectif de la loi, parce que la loi pas de jambe là, pour être capable de sauver nous. Oui. La loi pas de jamais objectif pour être capable de nous la vie éternelle. La loi est toujours là pour capable de montrer nous et ta nous. Non, ça dit est vraiment important parce que en pile monde censé pas ouais ça, mais en réalité monde qui a vivre ensemble avec la loi yo, que apôtre Paul lui-même l'a fait clair pour nous que il dit la loi lui-même il pas bon. Mais lorsque ou même personnellement là où la loi même apôtre Paul censé parler la loi et le péché. Et il a parlé de le péché son bon façon que le péché son condamnation, il parle de le péché mais la loi pas de problème ensemble avec lui. Comment comprendre ça? On va parler de lorsque il dit que
le péché, ça veut dire que, les dit que, dans le son, en côté que dans le son, il dit comme ça que, apôtre Paul pas voulu ouais le péché. Parce que le péché, ça c'est condamner. Le péché, ça c'est détruire. Mais il y a parlé de la loi, il dit la loi est bonne parce que la loi montre l'état que lié. Et en tant que chrétien qui attend Christ, en tant que péché, Christ, qu'on est dans la capable de faire Christ, c'est le péché. Oui. Ça veut dire comment on comprend ça, la loi et le péché, dans le contexte ça. La loi, vraiment, pour moi-même, c'est on marche à suivre. C'est ça qui permet que moi connaître, ok, est-ce que je suis dans le bon chemin, ou bien est-ce que je m'ai dévié? Yes. Et si je pas la loi, péché automatiquement, je pas connaître exactement s'il est la caille moi, ou bien s'il est pas la caille moi. So, je connais que les Jésus a tourné, tout le monde qui gagne péché la caille, il pas qu'à sauver. Ça veut dire le péché c'est un handicap. Exactement. Wow. Le péché c'est un handicap. Donc la loi lui-même lui permet pour me connaître exactement qui côté pour m'aller. Si on marche à suivre, c'est tant qu'on guide. On guide. Yeah. Ce soit dit, elle est très intéressante dans le son parce que apôtre Paul dit comme ça que le péché, frères et sœurs, c'est une condamnation qui est liée. Et ça veut dire le péché c'est lui-même qui fait que nous ne sommes pas capables de jouer une crise parce que apôtre Paul là les premiers dit comme ça, on pas capable blâmer la loi. Parce que si pas bien la loi, on va pas connaître que péché, on va pas connaître si péché. Si pas bien la loi, on va connaître que j'ai besoin de Christ. Si pas bien la loi, on va connaître que j'ai besoin de pardon. Ça veut dire que la loi c'est une bonne chose, la loi est sainte et bonne. Et moi j'aime ça. Et partie mercredi hein, les parler de on partie qui sont belles leçons encore et côté que les parler de l'homme de Romains 7. L'homme de Romains 7. Et en dans l'homme de Romains 7, ça, il a parlé de Saint-Esprit, même ça que ça parle italien, il a parlé de miroir, comment que il y a différentes lois, l'ancienne alliance, qui sont censées venir. Parlez-nous de qui ça que ou même ouais en dans les sons ça, en dans partie ça. Même je t'ai dit tout à l'heure, l'homme de Romains 7, il y a un conflit. L'homme ça, dans Romains 7, il y a un conflit. Parce que ça, t'a voulu faire, c'est ça, il pas fait. Wow. Et ça, il pas voulu faire, c'est ça, l'a fait. Et, dans chapitre, ça, il y a exemple du peuple d'Israël. Il a fait sortir, le bon Dieu t'a ouvert la mer Rouge. Et puis, quand il y a dans le désert. Et puis, il a dit, OK, Seigneur, m'a fait tout ça. M'a pas piqué à la lettre. Tout ça, on a demandé pour me faire, m'a fait. Et puis, Moïse montait, sous mon Sinaï, il a pris 10 commandements. Et puis, pendant ce temps-là, peuple là, qu'on y a adoré avec le veau d'or. So, nous vraiment, ouais, comme si, il y a vraiment une contradiction, dans le sens, parce que, ça où t'avais fait, c'est ça ou pas fait. Parce que le péché, c'est tellement qu'on a pris sous, on va montrer un côté qui est très intéressant là. Oui, vas-y. Yeah. On va montrer un côté qui est très intéressant là. Péché, c'est tellement qu'on a pris sous, que vraiment, ou pas qu'à gagner contrôle. Si ou pas gagner on aide qui est extérieure. Ça veut dire que nous essayons de faire nos bagages, nous besoin, on aide mais, mon bagage que vous dit là, ça veut dire que, pendant que le peuple a te dit comme ça, oui, Seigneur, voulez marcher ensemble avec vous. Tout ça, dit nous pour nous faire notre fait. Mais regardez, une semaine passée, 2 semaines, et le peuple a tombé à pas adorer vous d'or. Est-ce que c'est pas parce que parfois, nous basons plus sur propre point, non? Nous pensons que nous disons oui, que nous capables de faire tout le bagage sans que nous pas l'esprit de Dieu. Parce que dans le son, il y a parlé de le Saint-Esprit, et puis il y a parlé de l'homme. Il y a parlé de la partie spirituelle, il a parlé de la partie charnelle. Est-ce que parfois, c'est parce que nous pensons que nous capables de faire tout le bagage avec force, nous, sans que nous pas besoin de bon Dieu, nous pensons que le salut nous capables de venir sans bon Dieu? Parfois, c'est ça qui arrive, peuple Israël là. Mais c'est ça exactement ça qui est passé, parce que, quand nous tombons dans une sorte de légalisme, nous pensons que si nous appliquons la loi à la lettre, ça suffit pour que nous gagnions la vie éternelle. Wow. Nous pensons que la loi, là-bas, nous le salue. Alors que la loi, lui-même, c'est juste, on l'a reflété, car état que nous y est, état humain que nous y est. Nous pensons que vraiment, il est important pour que nous concentrions sur Christ, parce que si nous concentrions sur nous-mêmes avec propre force nous pas arriver. Wow, merci Sœur Laurie. On dit un bagage qui est vraiment intéressant parce que apôtre Paul qui était ouais bon Dieu en réalité, il dit à chaque fois que monsieur fait bien,
c'est mal que me fait. Chaque fois que m'essayer pour m'appliquer la loi, me senti qu'il y a un homme Chanel, une force qui a goumé ensemble avec moi, que m'baka. Même les peuples Israël là, ils ont une bonne volonté. Parce que monsieur est certain, après, grand pile fois, vraiment tout, moi, ensemble avec vous, nous agissons par émotion. Il y a des choses que, ouais, qui fait dans la vie, nous disons comme ça, yes, bon Dieu, va pas ensemble avec vous. Mais après 2-3 jours, nous nourrir la partie Chanel plus que nous nourrir la partie spirituelle. Ça veut dire que, puisque nous pas capables vraiment de la loi, une chose qui est vraiment intéressant, c'est seulement Christ que nous capables de c'est Kimbe pied Christ pour que nous capables de remporter la victoire sur le péché. Il est vraiment important également que chaque jour dans la vie, nous consacrer nous et que nous pas penser, oh, m'a bien temps. Bon Dieu travaille avec nous toujours. Mais faut chercher la sanctification. Exactement. Faut que nous cherchions la sanctification, mais également chaque jour, nous dit Seigneur, moi remettre journée ça dans main. Wow. Tout ça m'a fait me vouloir vraiment que tout ça m'a fait en accord avec volonté et que si me péché, merci parce que ou bonne loi ça qui permet que qu'à connaître que me péché, mais également à travers ou même Christ, on connaît que me gagne la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Et frères et sœurs, c'est une très belle leçon que nous avons étudiée. Même bien que Sœur Loris dit, c'est chaque jour pour nous mener un jour en vie de sanctification. Une vie côté que lorsque nous tombons, nous demandons l'Éternel pour qu'il soit capable d'aider nous, pour qu'il soit capable de lever nous, pour que nous soyons capables de rester attachés ensemble avec lui, pour jusqu'à ce qu'il retourne. Nous prenons une petite pause et nous retournons dans la troisième partie de la leçon. Nous retournons, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, ensemble avec dernière partie leçon, qui gagne pour titre Sauver de la mort. Pendant que nous connaissons étudier ensemble, leçon 8. Et pas oublier que nous avons invité nous, Sœur Laurie Pierre, qui va le partager ensemble avec nous, ça que lui comprendre dans la leçon et ça que lui-même personnellement, que bon Dieu lui-même enseigné l'expérience personnelle ensemble avec leçon ça, qui dit sauver de la mort. Sœur Laurie, parlez-moi de sans comprendre de leçon jeudi en dernière partie de leçon semaine. Ça me comprend dans partie ça, c'est que en tant que pécheurs, nous condamner d'office parce que nous transgressons la loi. La loi, c'est la transgression. Le péché, c'est la transgression de la loi morale. Donc, en tant que pécheur, déjà, moi-même, en tant que pécheur, me réaliser que si me pas un sauveur, me pas qu'à justifier, pas rien qui qu'à justifier. Voilà. Et c'est ça, Paul t'a dit, il dit que il y a un corps de mort. Qui est-ce qui a délivré de ce corps de mort? C'est même genre, qu'apprend par exemple une illustration, là, par exemple, au péché, qu'a dit que c'est comme si ou bien corps dans la boue, qu'on y a ou même ou tout sale, ou tout sale. Et puis qu'on y a, si vous venez puis vous mettez une chemise blanche, ça va passer. Chemise la vine sale même genre? Même genre, parce que ou pas lavé, ou pas lavé, ou corps ou pas propre. Qu'on y a, c'est exactement, c'est Jésus lui-même, c'est lui-même qui a vu nous, qui a rend nous vin plus blanc que la neige. Même Jean chantait a dit blanc plus blanc que neige. C'est lui-même qui a rend nous plus blanc que la neige, qui a délivré de état péché, de l'esclavage du péché. Wow. On dit un bagage qui est vraiment intéressant côté que on parlait au point illustration côté que on dit sinon sale
nous prenons une chemise blanche, nous venons mettre sur nous, nous sale chemise là, ça veut dire que nous pas qu'à venir propre, encore nous pas qu'à espérer que chemise là lui-même la venir propre. Et, je me souviens lorsque moi j'étais à Corinthe en Grèce, et, gagné parti ça, que nous t'es allé dans un musée, nous t'es voyé un paquet de bonnes statues, c'est corps moun sans tête. C'est, on sait de corps moun sans tête. Et on pas qu'à comprendre exactement pour qui ça a été mais tout statut ça au campé. C'est dans la période ça que a expliqué exactement verset ça que l'apôtre Paul lui-même est censé utiliser. Côté que dit comme ça que qui me délivrera de ce corps mort. Ça veut dire que lorsqu'on fait un bagage dans la société ça comment Romains eux même étaient censés juger puisque nous connaissons Corinthe c'était une ville qui était colonisée par les Romains. Ça que yo fait, yo censé prendre un monde qui mourit, yo couper tête monde nan. Et puis yo prend un code, yo maré dans ceinture moun nan, et puis yo maré code là dans cour. Wow. Et puis pour courir dans toute la rue hein, et puis pour code ça pour jusqu'à ce qu'il est tout faux parce qu'on vient esclave de moun ça qui censé maro là pour de ça qu'on fait. Et comment ça lui-même qui censé son bagage qui censé très lourd et puis on après aller dans cour pour jusqu'à ce qu'il est tout faux, pas une personne qui est capable de retirer la donne. Wow. C'est jusqu'à ce que soit une empereur qui pour t'a écrit une lettre pour t'avouer, pour t'a dit qu'on ça quoi retirer monsieur dans peine ça. Mais en réalité selon l'histoire, pas gagner vraiment monde qui j'aime sortir dans situation ça depuis mettre contre ça dans cour ou condamné. Apôtre Paul en réalité l'a cherché qui laissera la justice ça parce que lorsque il est condamné sur Romain, il pensait que les prenions un corps qui mort comme si qui vous t'a trangler ensemble avec un code. Il voit pas de monde qui vous capable retirer mais il est capable de faire toute force même s'il fait toute force il va tuer l'après. Mais c'est lorsque il retourne vers Jésus, il voit les condamner, physiquement condamné, mais il tourne les yeux vers Jésus de Nazareth, il voit que l'Éternel est capable de délivrer. Amen. Ça veut dire, si que Paul, qui c'est Paul, capable de trouver dans une situation comme ça, qu'il est capable de condamner, ensemble avec un corps qui mort, qu'il n'y a pas personne qui va retirer comme ça dans le col. Moi, ensemble avec vous, nous croyons que nous avons un sauveur. Le monde est capable de retirer, le péché c'est ça le fait, moi, ensemble avec vous. Il condamne nous. Et puisque le péché condamne nous, nous gagnons un monde qui est capable de retirer comment ça. Non, c'est Jésus de Nazareth. Et moi, même j'ai que le conclut dans le son. Le son dit comme ça que pas de monde qui est capable d'exterminer pour. Pas de monde qui est capable de manger pour. Pas de monde qui est capable de garder pour. Ça, c'est un choix personnel que lié. Ça veut dire que recevoir la grâce de Dieu, c'est un choix personnel. Recevoir la justification de Dieu, c'est un choix personnel. Pas de personne qui est capable de faire ça pour. Mais c'est Jésus, c'est vous-même seulement qui est capable de faire avec Jésus de Nazareth. Si vous avez un dernier mot, vous avez remédié à ce peuple là, qui a suivi nous, audience qui a regardé nous là, qui t'a dernier mot, vous avez partagé avec nous sur l'oreille. Dernier mot, vous t'a dit, c'est pour nous abandonner nous dans les bras de Christ. Nous abandonner dans les mains de Christ. La loi, même j'en t'ai dit tout à l'heure, la loi c'est un miroir. La loi c'est un miroir. La loi morale c'est un miroir qui permet de nous comprendre exactement qui péché nous fait. Qui péché nous fait et qui ça nous t'a supposé changer la caille nous. Et la loi là, bon Dieu mettait la loi parce qu'il aimait nous. C'est par amour que il bat nous la loi. Parce que il voulait que nous vivions propres. Il voulait pour que nous vivions même gens avec. Et il bat nos justifications, ça, par la foi, mais la loi également là pour que nous comprenions, ok, mais qui ça nous t'a supposé changer dans la vie, non? So, restez vraiment confiant que bon Dieu voulait le meilleur pour nous-mêmes et que on a réussi avec Jésus. Wow! Frères et sœurs, leçon que nous avons étudiée là, c'était une très belle leçon qui c'était leçon 8. Dans le questionnaire que nous avons étudié et qui est basé sur le livre de Romains et qui vient pour titre exactement qui est l'homme de Romains chapitre 7. L'homme de Romains chapitre 7, nous sommes capables de dire c'est moi-même ensemble avec vous. L'homme de Romains 7, c'est nous-mêmes qui vivons, qui avons essayé pour nous capables de kembe Christ, pour que nous capables de chercher faire ça qui est bien. Mais à chaque fois que nous faisons ça qui est bien, c'est le mal que nous faisons. Mais Christ invite moi-même ensemble avec vous
quel qu'en soit maladie, quel qu'en soit problème, quel qu'en soit situation, quel qu'en soit péché, quel qu'en soit grosse sécurité, Jésus-Christ qu'on délivre. Seulement son seul bagage lui demander, lui inviter nous pour nous venir joindre. Lui dit nous comme ça que si péché nous rouge comme le cramoisi, nous sommes capables de faire les vignes plus blancs comme la neige. Seulement frères et sœurs, Jésus-Christ invitez-nous. C'est seulement dire oui avec invitation. Et nous sûrs et certains que nous avons bien la vie éternelle. Merci vous-même qui t'avez suivi nous. Et nous demandons de continuer à partager et live nous, continuer à partager avec amis, famille et connaissances. Et permettre que nous sommes capables de joindre l'autre monde qui est capable de gagner une vie qui change. Et fait que l'Esprit de Dieu est capable de une priorité dans la vie. C'était serviteur qui était ensemble avec vous. Pasteur Chelo, ensemble avec Sœur Laurie. Merci Sœur Laurie d'être sur la plateforme avec nous. Merci également. Nous espérons l'autre fois que nous avons eu une leçon encore. Merci pour la coopération. De rien. Merci beaucoup. C'était École Sabbat.